Imaginez la scène suivante, une rupture de 8 millions de reais apparaît de nulle part dans le budget familial. L'épouse ne soupçonnait même pas que son mari, sans la consulter, avait contracté un prêt astronomique pour acheter une maison de campagne, pour sa propre mère. 3 jours plus tard, il annonce le divorce avec un sourire moqueur, « La moitié de cette dette est la vôtre, mon visage. » Pensiez-vous qu'il allait être impuni? Mais la réaction des manœuvres financières du mari a surpris tout le monde. C'était un matin comme les autres quand Anna Georgievna s'est réveillée à 6 au point, comme elle le faisait depuis des décennies depuis qu'elle a enseigné aux enfants à l'école primaire. Même à la retraite, l'habitude de l'aube a persisté. Il marcha en silence jusqu'à la cuisine, faisant attention de ne pas réveiller son fils et sa belle-fille, a allumé la bouilloire et s'est assis près de la fenêtre. Cet appartement de 2 chambres dans un quartier calme de Moscou, hérité de ses parents, était son plus grand atout ces jours-ci, un vrai trésor en période de biens immobiliers inaccessibles. Il y a 5 ans, Victor et Lyudmila y avaient déménagé. Au début, Anna a trouvé l'idée merveilleuse, la vie à Moscou était difficile pour les jeunes, les loyers étaient chers, et donc tout le monde a sauvé car elle pouvait encore s'en occuper. Victor, ambitieux et réussi dans une grande entreprise, a bien gagné. Lyudmila, bien qu'avec un salaire plus modeste dans une agence de marketing, a également contribué. Ensemble, ils ont décidé de collecter des fonds pour acheter leur propre propriété et Anna fièrement la responsabilité du couple. Alors qu'il prenait son thé, il se souvenait de la conversation de la journée avec son amie Galina, qui a insisté pour qu'elle transfère l'appartement au nom de son fils. Pensée grecque, Ania, a expliqué Galina, aujourd'hui, tout est silencieux, mais qui sait ce que les futurs se réservent? Alors vous garantissez son bien-être. Reflétait Anna. Après tout, Victor était son fils unique, un héritier naturel de ses mètres carrés. Cependant, quelque chose en elle l'a empêché de prendre une décision aussi drastique. C'est alors que Victor est entré dans la cuisine, impeccable dans son groupe sportif, malgré le début. « Bonjour, mère. Toujours la première à se réveiller, n'est-ce pas ?» dit-il en embrassant son visage avant de se diriger vers la machine à café. « Habitude, mon fils. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. » Il est resté silencieux un instant, tournant la tasse entre ses doigts, jusqu'à ce que son ton change soudainement, sérieux et solennel. « Maman, dois-je te parler? Souviens-toi que tu as toujours rêvé d'une maison de campagne? Un endroit calme, avec du jardin, du verger, un balcon pour les jours chauds. » Anna le regarda, surprise. « Bien sûr, je me souviens. Quand j'étais petit, mes parents louaient une petite maison à la périphérie de Moscou, ces tomates et pommes me manquent. Mais de nos jours Victor, c'est un luxe qui ne correspond à la poche de personne. Et si je dis que c'est possible? » Ses yeux brillaient d'une étrange intensité. « J'ai reçu une promotion. Mon salaire augmentera considérablement. Lyudmila et je pense, il est temps de réaliser votre rêve. Vous avez tellement fait pour moi, maintenant c'est mon tour de revenir. » Anna sentit son cœur se resserrer. Après tout, il avait créé un homme bon. « Mais mon fils, cela doit coûter une fortune. Vous économisez dans votre appartement? » J'ai pensé à tout, Victor interromput. Je financerai. Avec mon nouveau salaire, ce ne sera pas un problème. J'ai même trouvé l'endroit idéal, une petite mais solide maison dans le district d'Istrie. 600 mètres de terrain, tous documentés, avec des infrastructures. Les larmes ont échoué sans cesse. Mon Dieu, Victor! Je ne sais même pas quoi dire. Il la serra fermement dans ses bras. Dimanche, nous nous rencontrerons. Si vous l'aimez, nous avons conclu l'accord. Le lendemain, Victor a décollé et a emmené la mère et la femme pour visiter la propriété. L'endroit était en effet charmant, une maison de porche à 2 étages, entourée d'arbres fruitiers et d'un jardin bien taillé. Anna a tourné chaque pièce avec le frisson sur son visage. Était-ce la sienne? 8 millions, lui chuchota Lyudmila à son oreille. Vic. Thor a déjà tout traité avec la banque. Mais c'est une fortune. Anna s'est arrangée, effrayée. Ne t'inquiète pas, mère. Réalisons-nous, a déclaré Victor. L'important est que vous êtes heureux. Et elle l'était.
Sur le chemin du retour, elle prévoyait déjà où elle planterait des fraises et comment elle organiserait les fleurs. Une semaine plus tard, Victor a annoncé que le financement avait été approuvé et était déjà entré. Quelques jours et les papiers ont été signés. La maison a été enregistrée au nom d'Alexandra Pavlovna, nom complet de la mère de Victor, mais Anna s'en fichait. Après tout, c'était un cadeau du fils. Félicitations, a déclaré Victor, lui tendant les clés. Maintenant, c'est à vous. Ou plutôt grand-mère Shura, a corrigé Lyudmila à voix basse. Victor a juste agité sa main. Quelle différence cela fait-il? Qu'est-ce qui compte le bonheur de ma mère? Et Anna, en fait, flottait en extase. Il avait consacré son fils toute sa vie, il a été plié pour payer ses études, s'il était privé de tout pour le voir réussir. Et il y a eu la récompense. Mais le bonheur était de courte durée. 3 jours après la signature des documents, Victor est arrivé tard à la maison, le visage fermé. Lyudmila, à son tour, avait les yeux gonflés pour pleurer. Ils ont passé la nuit à chuchoter dans la cuisine, et le matin, le fils a libéré la bombe. « Maman, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Lyudmila et je me séparerai. Je vais rentrer dans le divorce. » Anna se figea, la tasse tremblant dans ses mains. « Que voulez-vous dire? Pourquoi? Tu as toujours été aussi unie. » Ce n'est pas si simple, mère, évita Victor. Nous n'avons pas travaillé longtemps. Nous ne voulions tout simplement pas la blesser. Mensonge. A explosé Lyudmila. Dites la vérité, Victor. À propos de votre Christina, de la comptabilité. À propos de l'affaire que vous avez depuis 6 mois. Il a frappé le poing sur la table. Tais-toi. Ma vie, mes choix. Anna, stupéfaite, marmonna, et le prêt? Comment est la dette de la chambre? Victor sourit d'ironie. Rassurez-vous. Lyudmila et moi paierons ensemble, comme la loi envoie. Les marchandises acquises dans la constance du mariage sont divisées, et les dettes aussi. Lyudmila pâlit. Vous avez tout mis en place. J'ai pris cette dette à la veille du divorce. Comment allez-vous le prouver maintenant? Victor haussa les épaules. Alors quoi? C'était un cadeau à ma mère. Où êtes-vous contre? 1 mois plus tard, l'affaire s'est retrouvée devant le tribunal. Lyudmila a refusé de payer la moitié du financement d'une propriété qui n'était même pas dans son nom. Victor a exigé la division de la dette. La moitié de ce prêt vous appartient, votre idiot, se moqua-t-il pendant le public. C'est une responsabilité conjugale. C'est au nom de ma mère ne change rien. Anna, assise dans un coin de la pièce, n'a pas reconnu cet homme froid et calculant. Quand est-il devenu si cruel? Le juge, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, a soigneusement examiné les documents. Victor a lancé avec confiance les regards provocateurs à son ex-femme. Enfin, le magistrat a déclaré « J'ai une question, monsieur Klimentiev. » Le seigneur insiste sur le fait que la dette doit être divisée également entre les parties. C'est évident, a confirmé Victor. C'est une obligation commune. Curieux, le juge a à nouveau renversé les papiers. Ensuite, expliquez-moi pourquoi, dans le contrat d'achat et de vente, la chambre est évaluée en 3 millions de roubles, tandis que le prêt était de 8 millions. Un lourd silence a repris la pièce. Victor a avalé fort. Ah, il y avait des dépenses supplémentaires. Réforme, meubles. 5 millions de dépenses supplémentaires? Le juge a cambré un sourcil. Et où sont les bons? Factures? Contrat? Je présente plus tard, balbutia-t-il Victor. Le juge le regarda pendant un long moment, puis relâcha un rire. Sachez, monsieur Klimentiev, qu'en 20 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de gars intelligents, mais votre cas est, disons, spécial. Il ne suffisait pas de contracter un prêt à la veille du divorce pour jeter la moitié de la dette sur le dos de la femme, toujours gonfler la valeur 3 fois. Permettez-moi de demander, monsieur Klimentiev, le juge se pencha légèrement en avant, avec un sourire vif, où les 5 millions d'autres sont-ils dans votre compte? Le visage de Victor brûlait dans des taches rouges. Lyudmila s'est cambrée,
se tournant vers l'avocat avec un murmure fiévreux entre ses dents. Le tribunal détermine, le juge a poursuivi, sans la quitter les yeux du défendeur, que les déclarations de tous les comptes successoraux sont demandées au cours des 3 derniers mois, ainsi qu'une expertise financière complète. L'audience est suspendue jusqu'à ce que les résultats soient présentés. En quittant le salon, Anna Georgievna a senti le poids de chaque étape comme si elle portait des pierres dans ses chaussures. Ce Vitya, le fils dont il était si fier, le garçon brillant qu'elle a montré comme trophée, après tout, qui était-il? Un escroc? Un gestionnaire? Les mots ressemblaient à des couteaux, et elle ne savait même pas laquelle faisait le plus mal. C'est alors que Ludmila s'approcha d'elle, ses yeux gonflés d'épuisement, mais sa posture ferme. « Puis-je vous parler ?» Ils se sont installés dans un café devant le forum, parmi les tasses à thé qu'ils ont refroidies sans être touchés. Je ne connaissais pas son plan. Intérêt, Ludmila a commencé, les mains tremblantes autour de la cuillère. Lorsque Victor a suggéré d'acheter la maison de campagne pour vous, j'ai soutenu. Mais mon avocat a constaté que la propriété n'est pas en son nom, mais chez sa mère, et qu'elle coûtait une fraction de la valeur déclarée. Elle a avalé fort. Victor vous a utilisé, Anna Georgievna. Il a utilisé son amour pour lui comme bouclier pour cette arnaque. Anna Georgievna hocha la tête lentement, comme si chaque mouvement s'approchait de elle avec une vérité qui était toujours là, camouflée. La hâte avec les documents, l'insistance malade, le cadeau qui sentait le piège, et le reste de l'argent? Il a demandé à la voix un fil de voix. Ludmila rit, amère. Une partie est allée à une telle Christina pour acheter un appartement. Un autre, pour un compte à l'étranger. Votre avocat a déjà suivi. Victor pensait qu'il avait effacé toutes les pistes, mais l'argent laisse toujours des marques. Mon Dieu, Anna Georgievna a pris sa main vers sa poitrine. Quand est-il devenu comme ça? Ludmila la regarda sans pitié. Il a toujours été. Vous ne vouliez tout simplement pas voir. Rappelez-vous quand, il y a 3 ans, il a convaincu son oncle de vendre l'appartement et d'investir dans son entreprise? L'oncle était en ruine. Ou l'histoire de l'héritage de votre sœur? Anna Georgievna ferma les yeux. Oui, les signes étaient là. Business qui s'est cassé, qui n'a jamais existé. Le malentendu avec l'argent de la sœur, qui était un pur créditeur. Elle voulait croire aux excuses, comme une mère qui confond l'amour avec la cécité. Que dois-je faire maintenant? Sa voix s'est brisée. Ludmila tenait sa main ferme. Tout d'abord, partant devant le tribunal. Dites-nous que la maison n'est pas la vôtre, que vous ne connaissiez même pas la valeur réelle. Puis, hésitez, vous devez décider si vous voulez toujours partager la vie avec un homme qui l'utilise comme puce de négociation. 2 semaines plus tard, le tribunal était plein de preuves irréfutables. L'avocat de Ludmila a présenté des extraits montrant Victor, avec presque tout le prêt le même jour, les montants apparaissant quelques heures plus tard dans les comptes de l'amant et une banque offshore. Monsieur Klimentiev, le juge l'a fulminé avec ses yeux, vous n'êtes pas accusé de fraude uniquement dans la division des marchandises, mais d'évasion budgétaire. L'affaire sera renvoyée aux autorités compétentes. Victor ne sourit plus. Sa peau grise brillait de gouttes de sueur. Quant à la division du patrimoine, le juge a poursuivi, le fardeau total du prêt incombe au demandeur, car c'est lui qui a obtenu et détourné les fonds. Et quant à la maison de campagne, ses yeux se tournaient vers Anna Georgievna, comme la propriété est enregistrée au nom d'Alexandra Pavlovna Klimentiva, la mère de l'accusé, il n'y a rien à diviser. À la fin du juge, son dédain était si dense qu'il semblait accroché dans les airs. En 20 ans, Monsieur Klimentiev, rares étaient les cas du cynisme aussi grotesque que le vôtre. Utilisant sa propre mère comme façade pour les coûts financiers, elle secoua la tête. J'espère que les enquêtes vous donnent le traitement que vous méritez. En quittant la cour, Anna Georgievna a senti quelque chose d'étrange, la légèreté. Comme si, après des décennies portant un masque de tête, il l'avait finalement arraché. La vie qu'elle avait ignoré les ombres du personnage de son fils, justifiait sa tricherie, invente des excuses, mais le rideau était tombé. Anna Georgievna. Ludmila l'a appelée inquiète. Viens chez moi? Je ne veux pas que tu sois seule. Merci,
chérie, sourit-elle pour la première fois depuis des mois. Mais j'ai quelque chose à résoudre. En arrivant à la maison, il a pris un vieux coffre de voyage du placard et a commencé à garder ses affaires. La décision a déjà été prise. Je louerai l'appartement, ce serait une dentelle stable, et je déménagerai dans un studio petit mais confortable, que j'avais visité la semaine précédente. Lorsque Victor est apparu la nuit, elle l'a accueilli à la porte, sa valise à ses pieds. « Maman, où vas-tu » Il balbutia, ses yeux sautant entre la poitrine et son visage impassible. « Je pars, Vitia, » a déclaré sereine. « Je vais louer cet endroit. J'ai déjà autre chose. » « Mais pourquoi ? À cause de ce processus ridicule ? J'explique tout. C'est un malentendu. Anna Georgievna secoua la tête. Non, fils. Ce n'est pas un malentendu. Et toi ? Et c'est ma faute, parce que j'ai fermé les yeux pendant si longtemps. Mais je ne ferai plus ça. Où allez-vous ? Que ferez-vous ? Sa voix trembla pour la première fois sans théâtre. Live, dit-elle simple. Vivre sans mensonge. Pas de manipulation. Il a laissé les clés sur la table. Restez avec la maison. Après tout, c'est à vous. Et quant à une telle maison de campagne ? Ses lèvres s'inclinaient dans quelque chose entre la tristesse et le soulagement, sa mère qui décide quoi faire. C'est votre problème. Sans regarder en arrière, elle a franchi la porte. 5 ans plus tard, la vie d'Anna Georgievna était méconnaissable. Sans le poids de Victor, elle renaît. Le loyer de l'ancienne maison a joué non seulement son studio ensoleillé, mais aussi des voyages qui ont toujours reporté, Paris, Prague, même une croisière à travers le Danube. À 72 ans, il s'est inscrit à des cours d'anglais, a dominé le smartphone et a constaté que les réseaux sociaux pourraient être des portes de véritables amitiés. Et c'était dans un refuge pour les enfants, où j'ai lu des histoires l'après-midi, qui ont rencontré Nikolaï Seyonovitch, un ancien membre qui a sculpté des jouets en bois pour les petits. Ce qui a commencé comme complicité est devenu quelque chose de plus. Maintenant, ils ont partagé un appartement à 2 chambres, plein de rires et de projets. Cette maison, oui, toujours louée, mais pas pour Victor. Maintenant, elle abritait un jeune couple avec une jeune fille, qui a rempli les crayons et rires. Avec le fils, il n'y avait pas de réconciliation. Après le processus, il a répondu à une enquête pour fraude, s'échappant avec une pénalité suspendue et une amende. Dasha a été abandonnée, la mère, après avoir reçu son « cadeau », n'a même pas remercié. Christina l'a quitté dès que les enquêtes ont commencé. Au travail, il a été relégué, puis tiré. Maintenant, elle a survécu à ses buts et a appelé sa mère demander de l'argent. Parfois, elle a aidé. Surtout, cela a juste suggéré, arranger un travail décent, Vitia. Mais avec Ludmila, oui, le lien a prospéré. Après le divorce, elle a grimpé sa carrière, a épousé un collègue, il y a 2 ans, a annoncé la grossesse. Maintenant, j'ai souvent visité l'ancien rapport. Anna Georgievna, et si nous avions un thé ? Il a dit, quand il est arrivé avec des boîtes de bonbons maison. Et tandis que la bouilloire grinçait, les deux riaient, pas du passé, mais malgré cela. Pour diviser les confidences, célébrer les petites victoires ou simplement demander conseil. Un après-midi, alors qu'il caressait son ventre arrondi, Ludmila a avoué les humbles, « Vous savez, Anna Georgievna, si ce n'était pas pour ce processus judiciaire, n'aurais jamais découvert la force que je porte en moi. Victor m'a toujours fait douter à chaque étape, comme si je n'avais pas pu voler seule. » Et maintenant ? Demanda Anna, servant le thé avec un sourire complice. Maintenant, je sens que Wing est né sur le dos. Anna Georgievna a compris ce sentiment comme personne d'autre. Parfois, lorsqu'elle se retourne dans le téléphone portable, les falaises ensoleillées de la Crimée, où elle avait réussi l'été précédent avec Nikolaï Seyonovitch, les sourires des enfants. De l'orphelinat qui visitait maintenant chaque semaine, selfies avec des amis du club de lecture, elle a été surprise par la façon dont une décision avait réécrit sa destination. La décision d'ouvrir les yeux. Pour arrêter de justifier l'injustifiable, ne pas annuler par quelqu'un qui n'a même pas reconnu sa valeur. Il n'y avait pas d'amertume dans son cœur, pas de repentir. Seule gratitude, au juge,
qui a rendu sa clarté, Ludmila, qui était à ses côtés sur le plus de Turbide, et même pour Victor, dont le fait de l'acheter, ironiquement, est devenu la poussée dont il avait besoin pour se réinventer. À 68 ans, pour la première fois de sa vie, Anna Georgievna a respiré la plénitude. Pas le bonheur fragile d'antan, fait de concessions, mais une joie solide, a conquis chaque choix qu'il a apporté à lui-même. Et tandis que la tasse de thé s'est refroidie entre ses mains, elle savait, les meilleures histoires ne sont pas celles qui se terminent sans cicatrices, mais celles qui, malgré eux, enseignent à voler.